Yo à todos, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 livres que j'ai déjà présentés sur ma chaîne. Je vais appliquer le programme habituel, c'est-à-dire résumé, passage littéraire et enfin mon avis. Les 3 livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont La bibliothécaire de Gudule, publié aux éditions Les Livres Poche Jeunesse. Je n'ai plus ce livre dans ma bibliothèque, donc je ne pourrai pas vous présenter de passage littéraire pour ce livre. Le prochain livre, c'est Est le 4e tome des Maîtres du Pentacle par Mario Fecto, publié aux éditions Michel Quentin. Et dernièrement, ça sera Hadès et Perséphone, le tome 1, A Touch of Darkness par Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo. On va commencer tout de suite avec La bibliothécaire de Gudule, publié aux éditions Le Livre Poche Jeunesse. Ici, on retrouve un jeune collégien qui tombe amoureux de l'esprit jeune de sa vieille voisine, et après la mort de celle-ci, il va essayer de garder l'esprit jeune avec lui, et il va aussi l'aider à retrouver plutôt ce qu'elle recherche. Donc j'ai trouvé ce livre très jeune, l'ambiance est jeune, les mots utilisés sont simples à comprendre, l'histoire est très fluide, l'écriture de l'autrice est très fluide, franchement. Et en plus, encore un point bonus, c'est que l'histoire elle est courte, donc je recommande ce livre pour ceux qui commencent la lecture et qui aiment la littérature jeunesse. Et je recommande aussi ce livre aux parents qui veulent initier leurs enfants à la lecture, mais je le précise, leurs enfants doivent être très jeunes, car en effet l'ambiance est très jeune et un peu enfantine. J'avais l'impression que l'ambiance elle était même plus enfantine qu'elle n'en avait l'air. Mais bref, passons maintenant au prochain livre qui est Est le 4e tome des Maîtres du Pentacle par Mario Fecto, publié aux éditions Michel Quentin. Donc ici on retrouve Elbar, Twilop, Senid, Nolat et Alel, qui sont en route vers la Versévie, en route vers le 4e morceau des Maîtres du Pentacle. Donc en parallèle, la Malchiva, la déesse reine, est en train de créer un nouveau type de guerrier, sans cœur ni âme. Donc on passe maintenant au passage littéraire, sans que je vous en dise plus sur le résumé, sur l'histoire plutôt, sinon je vous spoilerai. Donc quelques jours plus tôt, Nolat avait déploré l'absence de lune qui les avait empêchés de marcher de nuit entre le marécage et le bosquet des clandestins. Il aurait bien aimé pouvoir profiter de cette obscurité en ce moment pour la traverser jusqu'à Enerth. Donc, mon avis, ce livre est génial. Franchement, si vous êtes fan de littérature jeunesse, français, mais je pense qu'on peut mettre ce livre dans la littérature jeunesse, je pense. Mais bref, franchement, j'ai adoré ce livre quand je l'ai lu. Donc ça fait longtemps que je l'ai lu, que franchement les amis, français, si vous êtes fan de littérature jeunesse, les personnages sont bien écrits, l'histoire reste assez sobre. J'ai envie de dire sobre parce que c'est l'adjectif qui me semble approprié pour cette série. Mais franchement les amis, si vous avez envie d'une lecture passagère, ce livre, cette série plutôt, est faite pour votre moment passager de lecture passagère. Donc passons maintenant au dernier livre qui est Hadès et Perséphone par le premier tome A Touch of Darkness par Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo. Donc ici on retrouve Perséphone, une jeune étudiante à Nouvelle-Athènes qui a en apparence tout ce qu'elle veut: sa meilleure amie, Lexa, sa mère, ses études, son stage et son boulot après ses études. Donc franchement, en apparence, elle a tout ce qu'elle veut. Mais bien sûr, un soir, tout bascule. Un soir, le soir où elle part à Nevernight, le club d'Hadès. Et entre parenthèses, dans ce livre, on y retrouve beaucoup de mythologie grecque. Et le monde dans ce livre est régné par du grec. Fin de la parenthèse. Donc franchement, sa vie bascule lorsqu'elle part à Nevernight. Elle rencontre Hadès et signe un contrat avec lui. Mais quand elle a signé le contrat, elle l'a signé sans vouloir signer de contrat. Et elle l'a signé avec Hadès sans vouloir signer de contrat avec Hadès. Donc de base, elle ne voulait ni contrat ni voir Hadès, car en effet sa mère lui a interdit d'aller voir Hadès, de rencontrer Hadès, en fait de s'approcher de lui et de lui parler et de le voir. Franchement les amis, c'est tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler. Donc son contrat avec Hadès, est-ce qu'elle va le réussir ou pas? Passons maintenant au passage littéraire. Comment s'habille-t-on pour aller aux enfers? Perséphone se posait cette question depuis qu'elle avait quitté le bureau d'Hadès quelques heures plus tôt. Elle aurait dû l'interroger davantage. Allait-il beaucoup marcher? Quelle était la météo sous terre? Elle était tentée de mettre un legging juste pour voir sa réaction, mais elle se souvint qu'elle devait d'abord aller à Nevernight et qu'il y avait un dress code. Donc fin du passage littéraire, et franchement ce livre est une pépite. Franchement, si vous me suivez depuis assez longtemps et que vous avez vu mon vlog de janvier et que vous avez vu mes derniers avis sur la trilogie,
qui est actuellement une trilogie. Et c'est franchement un livre addictif. Selon moi, ne lisez rien quand vous lisez ADC Perséphone, car en effet, vous pouvez être frustré parce qu'en effet, vous n'irez pas beaucoup si vous lisez ADC Perséphone. Et un autre conseil, achetez-vous la série en entière, la trilogie tout en entière, sur le coup, comme ça. Vous êtes tranquille parce qu'en effet, à chaque fin de livre, vous avez un suspense insoutenable, intenable. Franchement, pour ma part, j'ai pas pu résister. Il m'a fallu longtemps pour terminer la trilogie, mais quand même, à chaque fois, je vais relire le livre, les précédents livres. Mais si vous êtes fan de mythologie, de romance ou des deux, foncez-y. Mais je vous donne un seul avertissement. Il y a beaucoup de scènes hot, franchement très très hot et très bien décrites, même un peu trop bien décrites pour moi. Mais bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce livre. Donc tous les livres que je vous ai que j'ai mentionnés aujourd'hui, je les recommande à 2000% même. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en ce moment même, je vous affiche mon avis sur le tome 2 d'Hadès et Perséphone. Comme ça, vous avez un avis concret sur cette série, cette saga. Donc à tout de suite les amis.